matin, je voudrais vous parler des larmes. Il y en a qui ont des petites larmes des fois. Et je voudrais vous parler des larmes. Je ne sais pas quand vous avez pleuré pour la dernière fois, et surtout les raisons qui ont déclenché vos larmes. Des gens pleurent parce que leur série s'arrête, ça crée un vide. Et ils pleurent parce qu'ils étaient attachés à leur série, ils attendaient la suite. Et puis un jour, on dit, c'est la dernière, alors ils pleurent. Et oui, c'est sentimental, c'est les personnages. Mais voyez-vous, dès qu'ils regardent le programme et qu'ils trouvent une nouvelle série, les pleurs s'arrêtent et ils repartent dans une autre série. Mais ces larmes-là, donc, elles disparaissent. Il y a des larmes qui viennent de la douleur, de la peine, de la solitude, des larmes de joie, paraît-il, quand il y a des nouvelles, de la dureté de la vie, des pertes, des échecs. Et là, je crois qu'on peut et qu'on a tous pleuré, et peut-être qu'on pleurera encore sur des situations de vie qui sont difficiles parfois, sur des situations familiales, etc. Et il y a tellement de choses qui peuvent amener des larmes. Alors, je ne suis pas là pour vous rendre triste ce matin, mais je voudrais vous parler de 4 types de larmes qui sont liées à la spiritualité, à Dieu, à son amour et à notre âme. Parce qu'on peut pleurer pour des multiples raisons qui sont très légitimes. Mais je vais vous parler de 4 types de larmes, ou 4 ou 5, oui, je crois. La première, c'est les larmes de Jésus, les larmes du Sauveur Jésus. Ça nous rappelle que Jésus a été humain, qu'il a été avec les hommes, au milieu des hommes. Et il a pleuré pour 2 raisons. On va lire dans Luc chapitre 19 au verset 41, dans Paroles vivantes. Luc chapitre 19, verset 41, dans Paroles vivantes. Ah, je sais pas, il a peut-être pas. Il est dit, quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Alors moi, quand j'ai entendu, ou quand j'ai lu « il l'embrassa du regard », je me suis dit « waouh !» J'avais jamais entendu cette expression, « embrasser du regard ». C'est une expression qui peut en dire long, comme si les paroles de Jésus n'étaient plus reçues dans la ville. Et il la regarde, il l'aime, il l'embrasse, mais on ne recevait plus son témoignage. Il y avait comme un endurcissement, on ne croyait pas qui il était. Et vraiment, c'est une expression, il l'embrasse du regard, il pleure sur elle. Quand quelqu'un est éloigné de vous, il n'entend pas plus que vous allez lui dire. Vous savez, dans les scènes de films, des fois, vous avez dans le train, on est là, on ne peut plus parler, la personne s'en va et c'est le regard la dernière chose, c'est le regard. 2 visages se croisent, là, il y a un regard et il y a une expression qui paraît. Et là, eh bien, on peut embrasser du regard. Et là, vous avez Jésus qui regarde la ville et qui l'embrasse du regard. Alors, on va relire maintenant la suite, donc. Et il est dit, il pleura. Au verset 42, « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi, au moins aujourd'hui, en ce jour qui t'est encore donné, de quoi dépend ton salut. » Il pleure sur une ville, sur des religieux qui n'ont pas compris qui il était, qui n'ont pas compris, saisi le temps qui leur était donné pour recevoir le salut. Et il va dire,
si seulement tu avais reconnu le chemin qui mène à la paix, si seulement tu avais reconnu le chemin qui mène à la paix. Mais hélas, à l'heure qu'il est, tout cela est caché à tes yeux. C'est comme si l'opportunité, le temps, l'espace-temps qui était donné s'enfuyait. C'est comme si un avion arrive à un moment donné, un hélicoptère, sur un terrain de combat et vient chercher les derniers soldats qui sont là, qui ont défendu, il les prend, il les emmène et après, boum, tout explose. C'est là, Jérusalem entend la parole, reçoit la parole et puis, eh bien, beaucoup ne saisissent pas qui est Jésus. Et là, eh ben, c'est comme si ils vont rester et tout ce qui doit arriver va arriver. Mais eux, ils sont dedans. Tout ce qui va arriver à la terre, frères et sœurs, nous sommes dedans. Mais Jésus a dit, un jour, il viendra, il prendra son Église. Amen. Et tout ce qui va arriver après, nous ne serons pas dedans. Parce qu'il vient prendre. Amen. Et il est dit, des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'encercleront de tranchées, de palissades, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a rendu visite dans ton désir, dans son désir de te sauver. Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a rendu visite dans son désir de te sauver, parce que tu n'as pas fait cela. Il y a eu un moment, il y a eu un temps, amen, les temps de visitation, des temps de restauration, des temps de pardon, des temps de reconnaissance, amen. Il y a des temps, des fois dans la vie, et là, le temps où Jésus est venu visiter, ils ne l'ont pas saisi. Vous savez, moi j'ai commis des erreurs dans ma vie, mais il y a une chose que j'ai réussi. Il y a une chose que j'ai réussi. Et encore, pas grâce à moi, mais grâce à Dieu. C'est reconnaître le temps où Jésus m'a appelé, m'a visité. Le temps où quelqu'un est venu me parler de Dieu. Quelqu'un est venu me dire que Jésus était mon sauveur, que je pouvais lui donner ma vie, que je pouvais l'accepter. Et dans ces temps-là, j'avais 22 ans. Et dans ce temps-là, quand j'ai compris, quand j'ai saisi, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment te donner ma vie. Amen. Et vous savez, les ennemis qui étaient là autour de moi, c'était la dépression. Et c'était certainement le cancer. Eh bien, ces ennemis-là, ils m'auraient pris. Et ils m'auraient certainement emmené. Comme Jérusalem ne saisit pas, l'ennemi qui est là va raser tout. Et ce matin, je ne sais pas où tu en es dans ta compréhension de l'Évangile et de la personne de Jésus, mais sache qu'il est là pour toi. Amen. Il est là pour toi. Alléluia. Ne te laisse pas troubler par les religieux, par les idolâtres, par les légalistes. Écoute simplement la voix du Seigneur, sa parole, son esprit qui appelle à recevoir la paix. Il y avait beaucoup de contestations sur qui était Jésus, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, parce qu'il amenait une nouvelle dimension. Il amenait le salut par la grâce. Il amenait une nouvelle dispensation. Il y avait plein de discussions par rapport à ce qu'il disait. Est-ce qu'il peut sauver les gens de leurs péchés? Est-ce qu'il peut faire ceci? Jésus, il était là juste pour leur donner la paix. Il était là comme sauveur, comme Seigneur. C'est Dieu qui était fait chair sur la terre. Et eux, ils discutaient. Et là, d'un seul coup, eh bien, ils pleurent sur la ville. Quand ils rentrent, vous savez, la dernière fois, ils étaient là tous en train de « Oh Jésus, oh Jésus !» Et puis une semaine après, ils étaient là « Crucifie-le !» Parce qu'ils n'avaient pas reçu ce Jésus de paix qui amenait la paix.
Alors, je dis, ne te laisse pas troubler par les religieux, les idolâtres, les légalistes. Écoute simplement la voix du Seigneur et reçois la paix. Parce que c'est ça que Dieu veut donner à tous les hommes, la paix. Amen. Et une force qui va pouvoir aider la personne à passer toutes les épreuves de la vie et à rester vainqueur. Dépose tes projets. S'il te dit « suis-moi » et rentre dans la présence du Seigneur. Il y a des hommes, Jésus leur a dit « suis-moi ». Et il est dit qu'ils ont laissé leur projet. Et ils ont suivi Jésus. Et ils ont été utilisés d'une façon merveilleuse. Amen. Je ne veux pas dire qu'il faut tout abandonner, ton travail, tout. Mais ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur, tes projets, si tu sens l'appel de Dieu, dis, je laisse tout ça de côté, je m'intéresse à son appel. Je vais recevoir sa parole. Je vais m'intéresser à ce Dieu qui vient frapper à mon cœur, qui me dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux faire quelque chose avec ta vie. Laisse tout, prends ça. La paix de Dieu va venir. Et tous les ennemis qui ont prévu de te détruire, que ce soit les épreuves, la maladie, enfin toutes les choses qui peuvent venir, ils ne pourront rien faire. Parce que Dieu aura pris ce que tu lui auras donné, ta vie, et il la protégera, il la gardera, il l'entourera. Amen. Ça, c'est quelque chose de précieux. Je voulais parler aux enfants, aux adolescents. Je vois qu'il y en a des petits, là encore, un peu. La semaine dernière, il y en avait plein. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Si tu es encore enfant, adolescent, reçois Jésus et tu ne perdras pas de temps. Ne crois pas que tu vas perdre ta jeunesse si tu donnes ta vie à Jésus. C'est un mensonge de l'ennemi. Tu ne perdras pas ta jeunesse. Au contraire, tu vas la construire avec des valeurs sûres, avec une parole puissante. Et tu sauras bien réagir le jour où, dans ta vie, il y aura des chemins qui se présenteront, il y aura des tentations qui se présenteront, il y aura des opportunités qui se présenteront, tu vas pouvoir dire, non pas ce que je veux, mais Seigneur, ce que tu veux. Et Jésus t'amènera dans un chemin qui rendra ta vie forte et victorieuse. Amen. Alléluia. Vous connaissez le plus petit verset de la Bible? Jean 11, verset 35, Jésus pleura. C'est le plus petit verset de la Bible. Il est dit dans Jean 11, 32, parole vivante, il est dit, Marie vint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus la vit pleurer, vous savez, c'est communicatif. Hein? Quand Jésus la vit pleurer, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle, il fut profondément bouleversé en son fort intérieur et ne put dominer ses émotions. Il a vu Marie pleurer, il a vu le peuple pleurer, il a vu les gens pleurer à cause de Lazare qui était un bien-aimé. Il aimait cette famille, il allait loger cette famille, il mangeait chez eux. Et là, la douleur, il voit la douleur et il n'arrive pas à garder ses émotions. Où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondirent-ils. Et Jésus se mit à pleurer. Jésus se mit à pleurer. Il pleure parce qu'il voit la douleur, il voit l'émotion, il voit le désespoir, il voit les dégâts de la mort. Il voit les dégâts du péché. Ce n'est pas le péché de Lazare, mais les dégâts qui ont amené la mort sur la terre. Et il est venu justement pour vaincre la mort. Et il pleure. Et il était dans une communion avec les autres en pleurant, face à la douleur, face à la mort, face à l'échec. Ma question pour vous ce matin par rapport aux larmes de Jésus, voulez-vous qu'il pleure sur votre endurcissement comme il a pleuré sur Jérusalem ou sur vos épreuves?
Quand Jésus pleure sur Jérusalem, en l'an 70, Jérusalem ça va être terrible. Il pleure et l'ennemi vient et détruit. Mais, voyez-vous, les larmes de Jésus pour Jérusalem n'ont pas eu le même résultat que les larmes de Jésus pour Lazare. Parce que Jérusalem sera envahie, Lazare sera ressuscité. Amen. Ça, c'est important. Il faut comprendre et il faut savoir avoir un cœur qui plaît à Dieu. Amen. Le résultat n'a pas été le même. Je voudrais vous parler des larmes du pécheur quand il est sauvé. Vous connaissez, on connaît parfaitement ce passage. C'est dans Luc chapitre 7, verset 38. Je pense que j'ai pris parole vivante, j'ai oublié de noter. Il est dit, survint une femme, Luc 7, verset 38 à 44. Il est dit, survint une femme qui avait mauvaise réputation dans la ville. C'était une prostituée. Elle était connue. Elle avait appris que Jésus était invité et elle se plaça derrière lui et se mit à pleurer. Ses larmes coulaient sur ses pieds, sur les pieds de Jésus, qu'elle essuyait avec ses cheveux. Elle les couvrit de baisers et répandit sur eux un parfum précieux. En voyant cela, son hôte se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche et que c'est une personne de mauvaise réputation. Il y avait un homme qui était là, qui regardait l'attitude de Jésus par rapport à cette femme. Et il y avait une femme qui pleurait et qui pleurait toutes ses larmes. Parce que Jésus était celui qui peut-être l'avait croisé, en tout cas elle pleurait sur la condition dans laquelle elle avait été, mais la condition dans laquelle Jésus maintenant l'appelait à devenir. Amen. Un changement radical de vie, un changement radical de situation. Au verset 44, je ne lis pas tout le passage, mais il est dit, montrant la femme, puis montrant la femme, il continua Jésus. Tu vois cette femme, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour laver mes pieds. Elle, par contre, me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a répandu un parfum précieux sur mes pieds. Dans ces conditions, Simon, crois-moi, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Cette femme, elle savait d'où elle venait. Elle savait ce que Jésus avait fait pour elle. Amen. Et elle était dans une reconnaissance. Elle pleurait vraiment sur la condition dans laquelle elle avait été. Et il est dit, mais pour celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner, ne manifeste que peu d'amour. Vous savez, on a tous beaucoup de choses à se faire pardonner. Mais on dit, ça c'est pas très grave, ça c'est pas très grave, ça c'est moyen, ça c'est très grave. On évalue, on jauge, mais ce n'est pas ça qui compte. Simon, il se disait, moi, de toute façon, je suis un homme bien, je n'ai pas grand-chose à me faire pardonner. Alors, je n'ai pas besoin de beaucoup aimer Jésus. Mais cette femme, elle savait que le salaire du péché, c'était la mort, c'était la destruction de sa vie, c'était un échec. Elle ne pourrait rien construire en vivant comme elle vivait. Mais en étant restaurée, elle savait aussi qu'elle allait pouvoir vivre une vie meilleure. C'est donc intéressant de voir la situation. Et remarquons aussi que nous ne pouvons pas payer nos dettes envers Dieu par notre justice. C'est pas en pleurant sur les pieds de Jésus, en les essuyant avec ses cheveux. C'est pas ça qu'elle est. C'est pas comme ça qu'elle est pardonnée.
Mais c'est parce qu'elle est pardonnée qu'elle a un tel amour pour Jésus. Amen. Quand pour la dernière fois avez-vous vu quelqu'un autour de vous ou dans l'église pleurer sur ses péchés ou sur le pardon qui vient de lui être accordé? Vous savez, le réveil, c'est ça. Quand vous voyez des gens venir à l'évangile et commencer à pleurer quand ils entendent l'évangile, se mettent à pleurer quand ils sont convaincus de péché, quand ils sont convaincus qu'ils ont besoin de revenir à Dieu, de venir à Dieu, quand ils sentent au fond d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui les pousse à se mettre à genoux et à recevoir l'amour de Dieu, à recevoir la grâce de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. C'est des choses qu'on a connues et qu'on a envie de revoir. Amen. Qu'on a envie de voir. Des gens qui viennent et qui disent « Dieu m'appelle et j'ai besoin de venir à lui ». Ce passage nous rappelle que la repentance est une chose normale face à l'évangile. Amen. C'est quelque chose de normal. Ça paraît peut-être pas normal dans le monde, mais c'est normal dans l'évangile. Quelqu'un qui pleure sur ses péchés, c'est quelque chose de normal. Devant Dieu, des fois devant les hommes, devant des situations, c'est quelque chose de normal. Ça ne paraît peut-être pas normal dans l'époque où on est, mais c'est normal. Quelqu'un qui pleure sur ses actes, sur sa façon d'être et devant la sainteté de Dieu, devant l'amour de Dieu. C'est quelque chose de normal. Cette femme, elle était reconnue et jugée pour sa prostitution. Et elle était reconnue et pardonnée par Jésus pour sa repentance. D'un côté, il y a un jugement, de l'autre côté, il y a une repentance et une vie nouvelle. Elle était condamnée par les hommes, mais elle était restaurée et pardonnée par Jésus. Je pense que quand elle est sortie, rien n'a changé au regard des autres, mais tout avait changé en elle. Amen. Et vous savez, même si les gens ne voient pas, vous voient toujours comme vous avez été. Si vous avez changé, Jésus vous voit comme vous êtes. Amen. Il voit les progrès que vous faites. Il voit les étapes que vous avez passées. Même si elles ne sont pas reconnues autour de vous, ce n'est pas grave. Ça vous fera mal. Mais ce qui compte, c'est que cette femme, elle est repartie. Elle était libre. Elle était propre. Elle était pardonnée. Même si les entraves allaient continuer, même si la situation de sa vie n'allait pas être toute réglée d'un seul coup, même si elle allait peut-être continuer à faire quelques petites choses qui n'étaient pas bonnes parce que tout ne pouvait peut-être pas être réglé immédiatement. Peut-être qu'elle avait besoin d'aller, peut-être, je ne sais pas, travailler pour pouvoir avoir son indépendance et ne pas dépendre des derniers hommes qu'elle avait connus. Elle avait peut-être des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, il y a une prostitution des jeunes, des étudiants, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Alors ils se disent, ben, finalement, pour gagner de l'argent, je vais me prostituer. Ça existe, ces choses-là. Et quelquefois, pour que les situations se rétablissent, il faut du temps. Mais la personne a changé. Elle ne veut plus vivre dans cette situation. Mais il faut du temps. Mais Jésus savait ça. Amen. Elle vit intérieurement avec un cœur restauré. Amen. Et il y a souvent un temps entre le moment où on reçoit le pardon et le moment où notre vie elle est totalement changée, ou qu'on va faire les choses autrement. Revenir par moments à la simplicité de l'Évangile nous fait redécouvrir la fragilité de nos êtres et notre besoin de nous approcher de notre Créateur. Amen. Troisième, ce sont les larmes du service. Et vous avez un homme, et beaucoup, j'aurais pu prendre peut-être des exemples dans l'Ancien Testament, mais j'ai pris juste
dans les Actes chapitre 20, verset 19. Actes chapitre 20, au verset 19, dans la version Osterwald. Tu vas peut-être jamais chercher celle-là. Je ne sais pas si tu l'as, normalement tu dois l'avoir. Voilà. Acte 20, verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes. Avec beaucoup de larmes. Et au milieu des épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs. C'est l'apôtre Paul. Il avait des embûches, énormément d'embûches. C'était ses amis d'avant qui maintenant étaient devenus ses ennemis parce que lui, il était ennemi des chrétiens et il s'est fait ami des chrétiens, il s'est fait ami de Jésus. Alors ceux qui étaient ennemis de Jésus et ennemis des chrétiens, eh bien maintenant, lui, c'est devenu un ennemi. Et il a beaucoup de larmes dans son service. Vous savez, je disais tout à l'heure, on peut avoir des larmes parce qu'on se trompe, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on fait du mal. Mais là, c'est des larmes parce qu'il faisait du bien, parce qu'il servait avec fidélité, avec honneur, avec humilité. Et ça l'a amené à beaucoup pleurer. Beaucoup pleurer. Il est dit au verset 31, toujours dans Acte 20, verset 31, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. » C'était un homme qui passait des nuits, des jours à exhorter, à encourager, à aider des gens à se donner à Dieu et à rentrer dans une nouvelle dimension avec Jésus. Il les aidait à restaurer leur âme, mais en même temps à prendre des résolutions, à accepter la bonne doctrine. Les larmes de Paul, elles avaient plusieurs raisons. Mais j'ai une question encore pour vous. Avez-vous le souvenir que vous avez pleuré en service pour Dieu ? On peut pleurer pour plein de choses. Mais des gens qui pleurent parce qu'ils sont au service de Dieu, qui pleurent dans la consécration, qui pleurent dans le témoignage, qui pleurent en voyant l'Église en souffrance, des gens qui pleurent parce qu'ils voient leurs frères et sœurs baisser les bras, abandonner, reculer, ou simplement critiquer, s'opposer. Ça, c'est les pleurs du service. Et Paul a beaucoup pleuré. Ça a été un homme très puissant. Ça a été un homme qui a été ravi au 3e ciel. C'est un homme à qui il a été beaucoup confié. C'est un homme, quand il ouvrait la bouche, c'était pas rien. C'est un homme qui a reçu des révélations pour l'Église. Mais c'est un homme qui a beaucoup pleuré et qui a beaucoup souffert en servant Dieu. Et il est dit qu'il avait une vie d'humilité et d'engagement. Alors les larmes de Paul avaient plusieurs raisons. Le premier, c'est le sort de ceux qui ne connaissaient pas Christ. On peut lire dans Romains chapitre 9, versets 2 et 3, dans Paroles vivantes. Romains chapitre 9, versets 2 et 3, dans Paroles vivantes, il dit des choses. Verset 2, Romains 9, verset 2, il dit « Un grand chagrin m'oppresse. » L'évangile, c'est la joie, amen. C'est la vie. Mais le service dans l'évangile, même si on ne regrette pas, mais il y a des moments, vous savez, Jésus a beaucoup souffert dans son service, dans ces 3 années. Il a vu des choses extraordinaires, mais il a aussi beaucoup souffert.
Et il est dit, un grand chagrin m'oppresse. J'éprouve une profonde tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Oui, j'en arriverai à souhaiter d'être moi-même banni de la communion avec le Christ si cela pouvait contribuer au salut de mes frères juifs auxquels je suis uni par le lien du sang. Vous savez, quand on voit Jésus pleurer sur Jérusalem, lui, il pleure sur ses frères juifs qui ne reçoivent pas l'évangile, même sur sa famille à lui, qui ne reçoit pas l'évangile. Et il dit, j'en arrive à un point, ça me fait tellement de souffrir de savoir qu'ils vont être perdus éternellement en enfer s'ils ne reconnaissent pas Jésus, que je serais presque prêt à moi perdre tout pour qu'ils soient sauvés. Il est prêt à lui-même perdre le ça ne se passera pas. Mais il dit, je suis prêt à moi me sacrifier pour que tous ils puissent recevoir le salut. Waouh! C'est quelque chose quand même. Hein? Il était proche de Jésus dans l'amour qu'il avait et dans la compréhension de ce qu'est le salut et la perdition éternelle. La deuxième lutte et la deuxième chose qui le fait pleurer, c'est, on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4, c'est quand le péché a pris une ampleur dans l'Église, que des gens immatures ont fait des bêtises et que ça fait beaucoup de mal à l'Église, ça fait du mal dans le témoignage, ça fait du mal. Et il est dit, 2 Corinthiens 2 verset 4, je l'ai fait dans une profonde affliction. Il a écrit, il devait venir, il a écrit. Je l'ai fait dans une profonde affliction et une grande détresse intérieure. J'avais le cœur serré et les larmes aux yeux, car je voulais non vous faire de la peine, mais vous amener à reconnaître l'affection sans borne que je vous porte, oui, tout particulièrement à vous. Il aimait ces gens. Il aimait les chrétiens de Corinthe. Il a eu beaucoup de soucis, mais il les aimait. Il y a eu un homme qui a fait des bêtises, et ça nous est rapporté. Et ça a perturbé terriblement l'Église, ça a choqué. Parce que normalement, c'était un enfant de Dieu, et un enfant de Dieu, même s'il n'est pas parfait, il se garde du péché. Et là, il ne s'est pas gardé, rien du tout. Et l'apôtre Paul a dit, là, vous devez vraiment être ferme. Vous ne pouvez pas accepter ça dans l'Église. C'est l'Église du Seigneur. Alors, ils ont pris des positions. Mais là, il dit au verset 5, « Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas tant moi personnellement qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins la plupart d'entre vous, pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui a été infligé, la majorité d'entre vous dans l'assemblée générale de l'Église est pour cet homme un châtiment suffisant. » Donc il a pleuré quand il a vu l'Église se dégrader à cause du péché. Mais cet homme a été sévèrement puni. Mais là maintenant, la punition avait été forte. Mais maintenant il pleurait parce qu'il dit, cet homme, s'il se repent, il faut maintenant lui le pardonner. Autrement, à un moment donné, il ne se relèvera plus. Vous savez, l'amour des âmes que Paul avait l'amenait à pleurer. Autant, d'un côté, quand le mal était fait, mais autant, quand la personne se repentait, il disait, maintenant il faut oublier, il faut pardonner. Autrement, on la condamne. Et il le dit. Et il dit, aussi devriez-vous à présent non pas aggraver sa peine, mais au contraire lui accorder le pardon et le réconforter. Consolez-le et encouragez-le, de peur que ce malheureux ne soit submergé par l'excès de chagrin.
et qu'ils ne viennent à sombrer dans le désespoir. Vous voyez, c'est étonnant, l'équilibre de l'Évangile, c'est que d'un côté, il y a une fermeté, mais quand il y a repentance, il doit y avoir un amour qui est l'amour de Dieu. Réconforter. La personne qui vous a fait du mal, si elle se repent, si elle accepte peut-être la discipline dans laquelle elle a été mise, si c'est juste, qu'elle accepte la discipline, qu'elle se remet sur les rangs, etc. À un moment donné, il ne faut pas en ajouter. Parce que là, vous la tuez. Vous l'amenez à un moment donné où elle ne se relèvera pas. Et Paul pleurait autant pour ceux qui ne voulaient pas recevoir l'Évangile que pour ceux qui étaient tombés, mais autant maintenant pour ceux qu'il voulait voir se relever. Amen. C'est ça le service. Pardonnez ceux qui vous ont fait beaucoup de mal et être là pour les consoler. Il leur dit, consolez-le, encouragez-le. Oui, mais tu as vu ce qu'il a fait? Il a tout ravagé, la réputation, tout. Oui, mais il s'est repenti. C'est dit à un moment, il s'est repenti. Et la force qu'il y a dans un cœur qui se repent, c'est l'ennemi le lâche. Satan lâche une personne qui se repent sincèrement. Alors ne la tenez plus emprisonnée. Lâchez-la, aimez-la. Amenez la restauration dans le cœur de quelqu'un qui se repent. Amen. Parce que c'est votre frère, c'est votre sœur. C'est important. Là, il le montre. Voilà, je ne vais pas tout lire le passage, mais il parle dans 1 Corinthiens 5 ce qui a fait, ce qui a amené cette dégradation. 1 Corinthiens 5, verset 11, mais je ne vais pas le lire. Et les Corinthiens avaient compris le message de Paul. Premièrement, ils avaient agi vigoureusement. Et quand ce coupable se repent, alors ils doivent pardonner. Amen. Vous savez, ce n'est pas des choses faciles. Vivre l'Évangile, c'est accepter de ressembler à Jésus. Et ressembler à Jésus, c'est voir quand il est mort et pardonner ses bourreaux. Parce qu'il voulait les amener au salut. Il était mort aussi pour ses bourreaux. Il était mort pour ces Romains qui lui ont planté des clous dans les mains, dans les pieds. Il était mort aussi pour les religieux qui l'accusaient. Il était mort pour ce bandit, cette crapule qui était à sa droite et à sa gauche. Mais il y en a un qui a dit, oui, je reconnais ce que je suis. Et Jésus lui dit, tu vas être avec moi dans le paradis. Tu as reconnu tes fautes. Alors c'est bon, tu vas les payer là sur la croix, tu vas mourir. Mais ton âme, elle va venir avec moi. C'est ça qui est important. Amen. On ne doit pas considérer un homme sans âme. On doit le considérer avec son âme, on doit le considérer avec son être entier, on doit considérer qu'il est éternel, qu'il est un enfant de Dieu. Et que quand il quitte la terre, il part dans un endroit et que la vie continue. Et puis la troisième menace qui l'a fait pleurer, c'était les menaces des faux docteurs, mais on ne va pas rentrer dans cela. La quatrième, le quatrième point sur les larmes, c'est les larmes du rétrograde. Quelqu'un qui rétrograde. Vous connaissez Luc chapitre 22, verset 62, on ne va pas le développer, mais on en a parlé pendant 2 mardis là. Il est dit, étant sorti, il pleura amèrement. C'est qui? Qui est-ce qui a pleuré un jour amèrement? Pierrot. Pierrot le courageux. Pierre, oui. Pierre, il va pleurer amèrement.
Il est dit juste avant, le Seigneur s'étant, verset 61, le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait donnée. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Et quand la 3e fois où la servante lui a dit, mais si, tu étais avec Jésus. Non, je ne connais pas Jésus. Je ne sais pas qui c'est. Je n'étais pas avec lui, moi. Mais si, on t'a vu. Non, je ne connais pas Jésus. Et là, il se retourne et il croise Jésus, le regard de Jésus. Ah, ça a été terrible. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Mais ça a été son salut. Vous savez, des fois, il y a des passages terribles dans une vie. Mais quand les passages terribles amènent à des pleurs de repentance ou des pleurs qui nous amènent à réaliser notre état, c'est quelque chose de bienfaisant. Il est dit que Jésus avait prié pour lui avant, en lui disant, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras fermé, tu t'occuperas de tes frères. Mais il y a eu ce que Jésus lui a dit, et puis après, il a renié Jésus. Les larmes du rétrograde. Je ne sais pas combien de rétrogrades sont passés par les mêmes larmes que Pierre, mais pour ceux qui ont rétrogradé, il y a une solution. Amen. Si les larmes sont là, les mêmes larmes que Pierre, il y a de l'espérance. Amen. Il y a une restauration possible. Vous savez, si dans des foyers, il y a des gens qui pleurent comme Pierre, parce qu'ils sentent qu'ils ont rétrogradé, qu'ils ont abandonné, qu'ils ont délaissé l'Église, qu'ils ont délaissé le Seigneur, qu'ils ont délaissé la famille spirituelle, qu'ils ont délaissé un engagement et qu'ils pleurent parce qu'ils croisent le regard de Jésus en lisant leur Bible, ou qu'ils croisent le regard de Jésus parce que le Saint-Esprit leur dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il y aura une restauration pour eux. Amen. Il y aura une bénédiction pour eux. Ça a pris un petit peu de temps. Il a fallu plusieurs étapes, on en a parlé mardi, les étapes de la restauration de Pierre. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Mais un jour, Jésus lui dira, paie mes brebis. Amen. Et cet homme, alors il a été non seulement restauré, mais il a été guéri. Il a pris de l'assurance. Il a parlé en public. Il a encouragé. Et il a prêché l'évangile. Et la puissance de Dieu l'a accompagné. Amen. Prions pour ceux qui rétrogradent, afin qu'à un moment donné, ils croisent le regard de Jésus. Et que les prières que Dieu a faites pour eux se réalisent. Amen. Que leur foi ne défaille point. Même si leur vie est en faillite, que leur foi en Dieu ne défaille point. Alléluia. Et puis, les larmes du condamné. Ça existe. Hébreux chapitre 12, verset 17. J'ai dû faire une erreur. Voilà, en verset 15. Hébreux 12, verset 15. Voilà. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible. Vous vous rendez compte, on peut devenir des plantes nuisibles. Oh là là. Alors attendez. Qu'aucun de vous ne...
attendez, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Dans d'autres passages, il est parlé de l'amertume. Quand on est amer et qu'on transmet l'amertume, c'est un poison qui se répand. Qu'aucun de vous ne soit immoral, que personne ne méprise les choses sacrées, comme Ésaü qui, pour un seul repas, vendit son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il voulut recevoir la bénédiction de son père, mais il fut repoussé. Il ne trouva aucun moyen de changer la situation, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Ça, ce sont les larmes du condamné. Ça ne veut pas dire que le salut, on va dire pour aujourd'hui, le salut n'est pas là. Mais la place, il l'a perdu. Son droit de fils aîné, il l'a perdu. La folie d'Ésaü, elle est devenue un désespoir. Il n'a pas pu modifier les choses. Il avait à l'époque, le droit d'aîné, c'était le droit du fils aîné. Il avait des droits, il y avait des bénédictions, il y avait des choses qui étaient là. Et lui, vous savez ce qu'il a fait? Pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse à son frère, parce qu'il y avait un bon plat de lentilles, il revenait de la chasse, il avait faim. Il dit oui. Et le frère, il a entendu ça. Ça veut dire qu'il a méprisé les grâces, il a méprisé les droits. Vous savez, les Juifs avaient des droits, ils avaient des choses. C'était le peuple de Dieu, ils ont méprisé ça. Et ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu beaucoup. Aujourd'hui, ils n'ont pas retrouvé encore. Sauf ceux qui se sont convertis. Et là, eh bien, il a fait le choix de mépriser ce que Dieu lui avait donné. Et il a suscité avec beaucoup de larmes auprès de son père. Oh, bénis-moi, bénis-moi. Mais la bénédiction, je l'ai donnée à ton frère. Alors oui, le frère l'a eu avec ruse, d'accord. Mais ce qui compte, c'est que lui, il avait méprisé la bénédiction qu'il avait. Alors peut-être qu'un autre l'a eu, mais lui, il avait méprisé. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le fait qu'il ait méprisé. Vous savez, je crois qu'il y a des gens, ils méprisent l'œuvre de Dieu. Ils méprisent l'Église même. Ils méprisent ce que Dieu veut leur donner. Puis un jour, ils pleurent pour le retrouver, mais c'est trop tard. Dieu les aime, il leur donnera le salut, mais il y a des choses, ils ne les auront pas. Il y a des choses, quand on les méprise, ben on les perd. On les perd. Et quand on les a perdus, on les a perdus. Vous savez, vous pouvez avoir quelqu'un qui avait une place dans une entreprise et pour une raison quelconque, eh ben, il n'est pas content après son patron, il a eu des choses, il n'est pas content, puis hop, il s'en va. Puis un jour, il regrette et il revient. Puis il dit, je voudrais retrouver ma place. Le patron lui dit, désolé, ta place, elle est prise. Si tu veux, tu peux revenir dans l'entreprise, mais ta place, là, tu ne l'auras plus. C'est fini. Tu l'as méprisé. Tu l'as méprisé. Alors tu l'as plus. Et voyez-vous, il est dit dans Genèse 27, verset 31, il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi. Il lui a dit, ce que tu as perdu, tu l'as perdu. Je ne peux pas revenir en arrière.
Alors il en a voulu à son frère. Son frère a dû partir pendant 20 ans. Et ensuite, il s'est calmé, mais il a perdu quand même. Quand ils se sont retrouvés, Ésaü n'a pas fait la guerre à son frère, mais il avait perdu son droit d'aînesse. Les larmes du condamné. Et c'est pour ça, vous savez, dans la vie chrétienne, nous devons vraiment marcher avec sagesse, avec intégrité, avec fidélité. Et le Seigneur veut faire et peut faire des choses qui dépassent notre entendement. Qui dépassent notre entendement. Amen. Alors on a vu les larmes du service, les larmes du pécheur qui est sauvé, les larmes du sauveur. Amen. Alors voilà, il y a plein de choses pour lesquelles vous avez pleuré dans votre vie. Mais là, c'est des pleurs qui ont un impact spirituel. Amen. Qui ont des fois un impact éternel. Alors, prions pour que ces pleurs-là viennent et que ça mène des restaurations, des bénédictions, des âmes nouvelles, des grâces, des gens sauvés, des gens bénis. Amen. Et que des gens qui ont peut-être fait du mal, s'ils se repentent, qu'on arrête et qu'ils ne pleurent pas sur une condamnation qui est au-delà de ce que Dieu veut. Amen. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur.